Et si je te disais que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que l'univers est déjà prêt à t'offrir ce que tu mérites, à condition que tu apprennes à lâcher prise et à faire confiance. Le problème, ce n'est pas la vie, mais la manière dont notre esprit s'accroche à la peur, au doute et au besoin de tout décider. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment cesser de lutter contre le courant, comment cultiver le calme et permettre à la vie de s'ouvrir à toi. Reste jusqu'à la fin, car dans ce voyage, tu comprendras comment le détachement et la confiance peuvent transformer ta façon de vivre. Pourquoi est-il si difficile de laisser l'univers décider? Depuis l'enfance, on nous apprend que la vie se construit à force d'efforts, de décisions et de contrôle. On grandit avec des phrases comme « Si tu ne le fais pas toi, personne ne le fera » ou « Tu dois tout contrôler si tu veux que les choses se passent bien ». Ces croyances s'ancrent profondément en nous. On finit par croire que lâcher prise ou faire confiance est une faiblesse. Alors on s'accroche, on planifie chaque détail et on souffre quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. L'être humain cherche avant tout la sécurité. Nous voulons des certitudes, car l'inconnu nous effraie. Nous croyons que si tout est sous contrôle, rien ne peut mal tourner. Mais la vérité, c'est que la vie n'obéit jamais totalement à nos plans. Elle est en perpétuel mouvement, imprévisible. C'est la nature même de l'existence. Rien ne reste fixe. Le courant de la vie. Imagine un fleuve. Si tu plonges dans l'eau et que tu t'obstines à nager à contre-courant, tu t'épuises, tu te frustres et tu as l'impression de ne jamais avancer. Mais si tu acceptes de te laisser porter, tu découvres que le courant te soutient et qu'il y a déjà un mouvement naturel qui te guide. La vie fonctionne de la même manière. L'univers suit sa propre logique, et même si nous traçons des plans et des cartes, nous ne pouvons jamais tout prévoir, mais notre esprit déteste cette idée. Il s'accroche à « je décide, je contrôle, j'ai besoin que tout se passe comme je veux ». Et quand la vie prend une autre direction, nous souffrons, nous nous énervons, nous résistons. L'illusion du contrôle. La peur de perdre le contrôle est si forte que nous préférons vivre tendus plutôt que de faire confiance. Pourtant, ce contrôle est une illusion. Peu importe nos efforts, il y aura toujours des choses hors de notre portée. L'opinion des autres, les circonstances extérieures ou même nos propres émotions qui changent sans cesse. Ce désir de tout contrôler vient aussi de l'ego. Nous croyons que si nous ne décidons pas de tout, nous perdons de la valeur. Nous refusons d'admettre que l'univers puisse avoir un meilleur plan que le nôtre. Pourtant, ce plan, même s'il est incompréhensible au départ, finit souvent par nous emmener là où nous devons être. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le détachement selon le bouddhisme. Et se détacher ne veut pas dire cesser d'aimer ou se résigner. Le détachement, c'est la liberté. Liberté de profiter sans peur de perdre, d'aimer sans transformer l'autre en possession, de vivre sans anxiété et que tout soit toujours à ta manière. L'attachement, au contraire, est une chaîne invisible. Plus tu t'accroches à une personne, à un objet ou à une idée, plus tu souffres, car rien ne dure éternellement. Le détachement, c'est accepter que tout change. C'est ouvrir les mains et dire « j'accueille ce qui vient et je laisse partir ce qui doit partir ». Ce n'est pas renoncer à sentir, c'est sentir plus fort, parce que tu vis pleinement le moment présent sans craindre l'avenir. La confiance dans le flux de l'univers. Faire confiance à l'univers n'est pas une idée naïve ou magique. C'est une manière de vivre avec moins de peur et plus de sérénité. C'est avancer avec la conscience que chaque pas a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Le plus grand obstacle à cette confiance, c'est la peur. Peur de l'inconnu, peur de se tromper, peur de perdre. Mais la vie n'est pas là pour être contrôlée. Elle est là pour être vécue, avec courage et ouverture. Quand tu lâches prise, tu découvres que tu n'es pas seul. L'univers a toujours une manière de t'apporter ce dont tu as réellement besoin. Alors, es-tu prêt à laisser l'univers décider pour toi? La peur nous pousse à vouloir tout contrôler, comme si la sécurité se trouvait dans le fait d'avoir des réponses à tout. Mais la vérité,
c'est que la sécurité absolue n'existe pas. Ce qui existe, c'est la confiance, une attitude qui n'élimine pas l'incertitude, mais qui nous aide à la vivre sans angoisse. Faire confiance à l'univers ne signifie pas rester immobile en attendant que tout tombe du ciel comme par magie. C'est avancer, poser des actions, mais sans obsession pour les résultats. C'est comme semer dans un jardin. Tu travailles la terre, tu plantes la graine, tu l'arroses, mais tu sais que tu ne peux pas la forcer à germer tout de suite. Elle grandira quand ce sera le bon moment, et ce temps que tu ne contrôles pas fait partie du processus. Quand tu fais confiance, ta relation avec la vie change. Elle cesse d'être un ennemi contre lequel te protéger et devient un allié qui t'accompagne. Alors tu réalises que beaucoup de choses qui semblaient être des obstacles se sont révélées être des cadeaux. Souviens-toi de cette situation qui t'a frustré sur le moment, mais qui s'est transformée plus tard en opportunité. C'était le flux de l'univers en action. Avoir confiance, c'est aussi croire en toi. Croire que tu auras la force d'affronter ce qui arrive, même si ce n'est pas ce que tu espérais. C'est comprendre que ton chemin ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais aussi de ce que la vie t'apporte. C'est coopérer avec l'existence, pas lutter contre elle. Quand une porte se ferme, notre première réaction est souvent la colère ou la tristesse. Mais avec le recul, on découvre que cette porte fermée nous a conduits vers un endroit meilleur. L'univers agit d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. La confiance, c'est accepter que même si nous ne voyons pas toute la carte, le chemin a un but. La pleine conscience aide énormément dans ce processus. Quand tu es présent, quand tu respires et observes sans anticiper l'avenir, la confiance devient plus naturelle. Tu commences à voir des signes, à écouter ton intuition, à sentir le rythme de la vie. Confiance ne veut pas dire absence de doute. Cela signifie que, même avec tes doutes, tu choisis d'avancer. C'est comme marcher la nuit avec une lampe de poche. Tu ne vois que quelques mètres devant toi, mais si tu continues d'avancer, le chemin se révèle peu à peu. La confiance est une décision quotidienne. Ce n'est pas un simple « aujourd'hui je décide de croire et tout est réglé ». Non. Il faut se le rappeler chaque fois que la peur du contrôle revient, chaque fois que surgit l'impatience. Petit à petit, cette attitude devient une façon de voir la vie. Et alors, tu découvres quelque chose de libérateur. Tu n'as pas besoin de porter tout le poids tout seul. La vie travaille aussi pour toi, même si tu ne le comprends pas toujours. Chaque détour, chaque rencontre, chaque pause te conduit là où tu dois être. Comment la pensée crée la souffrance? La plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui arrive à l'extérieur, mais de la manière dont notre esprit interprète ce qui se passe. La pensée a le pouvoir de transformer une situation neutre en une tempête d'angoisse. Nous passons nos journées piégées dans des histoires inventées, des attentes irréalistes, des comparaisons qui volent à notre paix. Imagine, tu envoies un message et la personne ne répond pas. Le fait est simple, elle n'a pas encore répondu, mais ton esprit invente des scénarios. Il est fâché contre moi, il ne m'aime plus, j'ai dû faire quelque chose de mal. En quelques secondes, ce simple fait neutre devient une montagne d'angoisse. Les attentes sont une autre prison. Nous créons dans notre esprit une image idéale de comment les choses devraient se passer. Mais la vie ne correspond jamais à 100% à cette image. Alors nous souffrons, non pas à cause de ce qui arrive, mais parce que ça ne correspond pas à ce que nous voulions. Et que dire des comparaisons? Nous regardons ce que les autres possèdent, accomplissent, vivent, et nous pensons manquer de quelque chose. Mais comparer, c'est comme critiquer une graine parce qu'elle n'est pas encore un arbre. Chacun pousse à son rythme, selon son propre chemin. L'esprit adore aussi s'accrocher au passé et projeter des peurs vers le futur. Il ressasse des erreurs, se punit avec ce qui ne peut plus être changé, ou imagine des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Résultat, il nous vole le seul trésor réel que nous possédons, le présent. Le premier pas pour se libérer de cette souffrance est de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Elles apparaissent, changent et disparaissent. Les observer sans s'y identifier, sans entrer dans l'histoire, est déjà un acte de liberté. Méditation, pleine conscience et pratique pour lâcher prise.
Alors comment faire concrètement pour lâcher? La méditation et l'attention pleine deviennent des outils puissants. La méditation, ce n'est pas bloquer les pensées, c'est simplement t'asseoir en silence, fermer les yeux et observer ta respiration. Les pensées viennent, repartent, et tu reviens doucement à ton souffle. Ce geste simple rappelle que tu n'as pas à te battre avec ton esprit. La pleine conscience, c'est vivre chaque instant pleinement. Quand tu manges, tu manges. Quand tu marches, tu marches. Quand tu écoutes, tu écoutes. Cela paraît évident, mais la plupart du temps notre corps est là, et notre esprit est ailleurs. Pratiquer la respiration consciente quelques minutes par jour, observer une émotion sans réagir immédiatement, ou encore exprimer chaque soir 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce sont de petits exercices qui transforment ton regard. Ils t'aident à calmer la rumination, à revenir au présent et à voir que tu n'es pas ton anxiété, pas ta peur. Avec le temps, ces pratiques changent ta relation avec tes pensées et tes émotions. Tu ne réagis plus automatiquement, tu ne t'enfermes plus dans ce que tu ne peux pas contrôler. Tu découvres en toi une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et depuis cette paix, il devient plus simple de faire confiance à la vie. L'acceptation radicale. Lâcher prise n'est pas une victoire en un jour, c'est un chemin. Mais chaque respiration consciente, chaque instant d'observation, chaque geste de gratitude t'entraîne à t'ouvrir davantage au flux de la vie. C'est ce qu'on appelle l'acceptation radicale, accueillir ce qui est, sans résistance inutile. Et dans cette acceptation, tu trouves une liberté profonde. Accepter ne signifie pas se résigner ni abandonner. Cela signifie voir la vie telle qu'elle est et arrêter de lutter contre ce qui est inévitable. Très souvent, nous souffrons davantage à cause de notre résistance à la réalité que de la réalité elle-même. Nous voulons que les choses soient différentes, nous nous répétons qu'elles ne devraient pas se passer ainsi. Et cette résistance devient une blessure ouverte qui ne cicatrise jamais. L'acceptation radicale est l'antidote à ce type de souffrance. La vie nous apporte des moments de joie, mais aussi de douleur, de perte et de changements inattendus. Nous croyons que nous serons heureux uniquement si nous éliminons tout ce qui est désagréable, mais cela n'arrive jamais, car l'inconfort fait partie du chemin. Accepter ne supprime pas la douleur, mais supprime la lutte contre cette douleur, et cela change totalement notre expérience. Pense à une tempête. Si tu sors avec un parapluie et que tu marches rapidement, tu peux être un peu mouillé, mais la tempête finira par passer. Maintenant, imagine que tu refuses d'accepter la pluie. Tu cries contre le ciel, tu t'énerves, tu te débats. Au final, tu te mouilles quand même, mais en plus, tu portes la colère et la frustration. La vie fonctionne exactement ainsi. Accepter ne supprime pas la tempête, mais te permet de la traverser avec plus de calme. L'acceptation radicale, c'est ouvrir son cœur même à ce qui ne nous plaît pas. C'est dire, cela est là, je ne l'ai pas choisi, mais je l'accueille tel que c'est. Dans cet accueil, il y a de la liberté, car tu cesses de gaspiller ton énergie à nier l'évidence. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu acceptes, les choses deviennent plus légères. La douleur ne disparaît pas, mais elle ne se multiplie plus à cause de la résistance. Accepter ne signifie pas que tu ne cherches pas à améliorer ta vie. Bien sûr que tu peux agir pour transformer ce qui dépend de toi, mais l'acceptation t'apporte la clarté nécessaire pour distinguer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas. C'est comme dire, je fais ce que je peux avec ce qui est en mon contrôle, et je lâche prise sur ce que je ne peux pas changer. Cette lucidité réduit l'anxiété et permet d'agir avec sérénité, au lieu de réagir dans la panique. Il est tout aussi important d'accepter ses propres émotions. Trop souvent, nous nous jugeons pour ressentir de la tristesse, de la peur ou de la colère. Nous voulons être toujours bien, et lorsqu'on ne l'est pas, on se punit soi-même. Pourtant, toutes les émotions ont un sens. Elles font partie de l'expérience humaine. Les accepter ne veut pas dire les laisser nous dominer, mais les reconnaître sans honte et apprendre d'elles. Quand tu te dis « c'est normal de ressentir cela », quelque chose en toi se détend. L'acceptation radicale est un acte d'amour envers soi-même.
Quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, tu te donnes la chance de vivre avec plus de calme. Tu découvres que tu peux traverser la douleur sans rester prisonnier d'elle. Tu réalises que tu peux laisser la vie s'exprimer dans toutes ses formes sans perdre ta paix intérieure. Accepter, c'est accueillir aussi bien le jour ensoleillé que le jour gris, la victoire comme la perte, la rencontre comme l'adieu. La vie devient complète quand on embrasse tout ce qu'elle apporte, sans rien exclure. Et lorsque tu y arrives, ta paix ne dépend plus des circonstances, mais de ton regard. Accepter ce qui est ne signifie pas que tu l'aimes immédiatement, mais que tu te réconcilies avec cela. C'est comme dire à la vie, je te reconnais tel que tu es. Et de cette reconnaissance naît la paix. Parce que lorsque tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, le poids de la souffrance se dissout et laisse place à la sérénité. Reconnaître ce que tu mérites, sans rien forcer. Très souvent, nous confondons le mérite avec l'exigence. Nous pensons que mériter quelque chose signifie le revendiquer, le forcer ou se battre jusqu'à l'épuisement pour l'obtenir. Mais le véritable mérite vient de l'intérieur, non de la pression ni de la lutte. Reconnaître ce que tu mérites est un acte de dignité et d'amour propre, pas d'imposition. Quand on parle de mérite, il ne s'agit pas d'accumuler des titres, des réussites ou des possessions. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Tu mérites la paix, tu mérites l'amour, tu mérites le bien-être. Que tu aies un emploi prestigieux ou non, tu mérites de te sentir en équilibre. Que tu sois en couple ou non, tu mérites d'être aimé. Que tu atteignes ou non un objectif concret, tu mérites le repos, la joie et la plénitude. Le mérite ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu es. Le problème, c'est que nous confondons souvent mériter avec forcer. Nous croyons que si nous nous efforçons assez, si nous prouvons notre valeur, si nous faisons tout parfaitement, alors nous recevrons ce que nous méritons. Mais cette mentalité est un piège, une roue sans fin. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours plus à atteindre. L'univers ne fonctionne pas comme un système de récompense et de punition. Ce que tu mérites ne t'arrive pas par obligation, mais parce que tu es en harmonie avec ton propre chemin. Reconnaître ce que tu mérites, c'est aussi poser des limites. Quand tu acceptes moins que ce dont ton cœur a besoin, quand tu tolères des relations toxiques ou des situations qui t'éteignent, au fond, tu oublies ta valeur. Dire « je mérite mieux » n'est pas de l'arrogance, c'est du respect pour toi-même. Une autre clé est de différencier désir et mérite. Tu peux désirer beaucoup de choses, mais elles ne se réaliseront pas toutes. Le mérite est plus profond qu'un simple désir passager. C'est comprendre que ta valeur ne dépend ni de tes réussites, ni de l'opinion des autres. Tu mérites, tout simplement, parce que tu existes. Et quand tu arrêtes de forcer, tout change. C'est comme lâcher une corde que tu tirais avec trop de force. En la relâchant, tu cesses de t'épuiser et tu laisses l'espace à la vie pour agir. Parfois, ce qui vient est différent de ce que tu attendais, mais avec le temps, tu comprends que c'était ce dont tu avais vraiment besoin. Ce que tu croyais être une perte se révèle souvent être une protection ou une redirection. Reconnaître ce que tu mérites, c'est aussi cultiver la gratitude. Remercier pour ce que tu as déjà, non depuis le manque, mais depuis l'abondance. Lorsque tu remercies de cette manière, tu t'ouvres à recevoir encore plus. Le paradoxe, c'est que lorsque tu cesses de courir derrière les choses et que tu fais confiance, ce qui est pour toi arrive plus naturellement, non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as créé l'espace pour le recevoir. Le mérite, ce n'est pas exiger à l'univers, c'est avoir confiance que ce qui vient est ce dont ton âme a besoin à ce moment-là. Reconnaître ce que tu mérites ne veut pas dire te battre pour chaque chose, mais te rappeler que tu es déjà suffisant. C'est vivre avec la certitude que ta valeur ne dépend de rien d'extérieur. Et quand tu le fais, tu découvres que tu n'as plus besoin de courir après les choses, car la vie commence à t'apporter ce qui te revient au moment juste. Vivre dans le flux. Intégrer cette sagesse dans ton quotidien. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant prend sens seulement quand tu l'appliques à ta vie de tous les jours. Comprendre ces idées en théorie ne suffit pas. Il faut les incarner dans tes actions, tes relations et tes décisions.
Vivre dans le flux de l'univers signifie arrêter de te battre contre la vie et commencer à marcher avec elle. Chaque jour, tu fais face à de petites situations où tu peux choisir, contrôler ou faire confiance. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de réagir avec colère ou frustration, tu peux t'arrêter, respirer et te rappeler, cela fait aussi partie du chemin. Cette simple pause est suffisante pour transformer ta réponse. Au lieu de forcer, tu choisis de lâcher prise, et peu à peu cette attitude devient une nouvelle manière de vivre. Vivre dans le flux ne veut pas dire que tout sera facile. Oui, il y aura des défis, oui, il y aura des doutes. Mais ta manière de les voir change. Les obstacles ne sont plus des ennemis, mais des maîtres. Chaque difficulté devient une opportunité de pratiquer la sérénité, le détachement et la confiance. Et quand tu le fais, les problèmes cessent de t'écraser pour devenir des marches qui t'aident à grandir. Observer tes habitudes. Un pas essentiel consiste à observer tes habitudes. Trop souvent, nous réagissons de manière automatique. Nous nous accrochons, nous nous comparons, nous nous imposons des exigences. Vivre dans le flux, c'est apprendre à détecter ces automatismes et à les remplacer par des gestes de conscience. Si tu sens que tu t'accroches, demande-toi, que se passerait-il si je lâche? Si tu te compares, rappelle-toi que chaque vie a son propre rythme. Et si tu forces trop, demande-toi, que se passerait-il si je fais confiance? Ces simples questions suffisent à te ramener dans le présent. Créer un environnement propice. Il est aussi essentiel de t'entourer d'environnements et de personnes qui nourrissent cette manière de vivre. Tu ne peux pas t'ouvrir au flux si tu es constamment dans des espaces qui t'imposent tension et exigence. Cherche des moments de silence, de nature, des lectures qui élèvent, des conversations profondes. Tout cela nourrit ta connexion avec le flux de la vie. Une autre pratique puissante est la gratitude. Pas seulement pour les grands succès, mais aussi pour les petites choses. Un rayon de soleil par la fenêtre, une conversation sincère, un instant de calme à la fin de la journée. Quand tu remercies, tu t'alignes sur l'abondance de l'univers. Tu arrêtes de croire que tout te manque et tu découvres que tu possèdes déjà bien plus que ce que tu pensais. Faire confiance au rythme naturel. Vivre dans le flux, c'est aussi accepter que tout a son temps. Tu ne recevras pas toujours ce que tu veux au moment où tu le demandes. Cela ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est comme le cycle des saisons. Chaque chose fleurit en son temps, ni avant, ni après. Faire confiance à ce rythme naturel te donne patience et calme. Cela t'apprend à attendre sans anxiété. La clé est de te rappeler encore et encore que tu n'es pas seul sur ce chemin. La vie marche avec toi, l'univers te soutient. Même si tu ne comprends pas toujours le sens de ce qui t'arrive, avec le temps tu découvres que tout s'inscrit dans un dessein plus grand, une pratique quotidienne. Vivre dans le flux n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir, jour après jour, de lâcher un peu plus, de faire un peu plus confiance, de t'ouvrir un peu plus à ce que la vie apporte. Et plus tu le pratiques, plus tu ressens cette légèreté, cette paix intérieure, qui ne dépend de rien d'extérieur. Quand tu parviens à vivre ainsi, tu fais une découverte profonde. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix. Il suffit de faire confiance au courant de l'univers, car il t'emmène exactement là où tu dois être. Message final. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui résonne avec ce message. L'univers nous parle toujours, et peut-être qu'aujourd'hui, il t'a parlé à travers ces mots. Je t'invite à mettre en pratique ces enseignements dans ton quotidien. Commence à lâcher peu à peu ce qui ne t'est plus nécessaire. Tu verras, la paix viendra naturellement quand tu apprendras à faire confiance au flux de la vie. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Partage dans les commentaires ce qui t'a le plus touché et comment tu comptes l'appliquer dans ta vie. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-le avec cette personne. On ne sait jamais, un simple message peut parfois transformer une vie. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelle-toi, fais confiance, lâche prise, et permets à l'univers de t'apporter ce que ton cœur mérite.